Hello, Violaine. Hello, my friends. I'm very excited today. On est ravis de vous revoir aujourd'hui. On a un nouveau projet. We have a new project, Carlos. There's a new adventure. Une nouvelle aventure. So tell me a bit about it. Would you present it? Raconte-nous un peu, Carlos. Comment tu présenterais ça? Discussing about the art with Violaine, something came to my mind. En discutant un peu avec Violaine de l'art du Genshin, quelque chose m'est venu à l'esprit. Of course, we learn a lot of things in the art. Flows relates to the 26 centers, special body functions, organs, main central, and a lot of things. Quand on apprend l'art du Genshin, on est en contact avec beaucoup de notions différentes. On apprend beaucoup de choses. On apprend qu'il y a des flux qui sont liés aux 26 centres énergétiques. On apprend qu'il y a des fonctions spéciales, des fonctions d'organes. On apprend qu'il y a le courant central. On apprend toutes ces choses. But when you think about the practice, what people use the most are focus on the organs. Mais quand on en vient à la pratique, on se rend compte que les flux dont les gens se servent le plus, ce sont justement ces flux d'organes. Why is that, Carlos? Why do people use most the organ flows? Pourquoi est-ce que les gens utilisent le plus les organes, Carlos? It's simple because when we are not okay, when our health is not okay, first thing we think about the functions of our body. Eh bien, c'est simple. Quand nous nous sentons mal, quand nous avons mal quelque part, quand quelque chose ne va pas, la première chose à laquelle nous pensons, c'est d'abord aux fonctions qui sont dans notre corps. And when you think about the functions, we relate to organs. For example, respiratory issues, lung, digestive issues, stomach, circulation, heart. Et donc, bien sûr, c'est assez facile de faire le lien avec certaines fonctions d'organes. Quand on pense au système respiratoire, on pense aux poumons. Quand on pense à la digestion, on pense à l'estomac. Quand on pense aux problèmes de circulation, on pense au cœur. And it's very common talking to students. When they prepare to give a session to a friend or to a client, the first thing that came to their minds are the organs. And they are not wrong, they're totally right. Et il n'est pas rare, quand on discute avec des étudiants du Jinshin, qu'ils nous confient que lorsqu'ils ont un client qui vient pour se faire donner un traitement, les premiers flux qui leur viennent à l'esprit, ce sont souvent des flux d'organes. Et ils n'ont pas forcément tort. C'est pas forcément ça la question. The only thing is, if we focus on the effect, the organs, we can use this as a beginning to find a way to reach the cause. Ce qu'il y a, c'est que si on utilise les fonctions d'organes, on se concentre sur les faits, mais on peut justement se servir de ce travail sur les faits pour remonter petit à petit à la cause. So, Carlos, you're saying that these organ functions, they are more than the list of symptoms that are described on the page in front of them. Carlos, tu es en train de dire que les fonctions d'organes, elles sont plus que ces listes de symptômes qui sont écrites en face? Yes, the organs may dedicate 2 pages for each organ. Mary a dédié 2 pages pour chaque fonction d'organe. And on the event pages, she have item 4 and 5 with a huge list of symptoms. Et sur les pages paires, en petit 4 et petit 5, on a des listes de symptômes. So it makes easier for us to decide which flow to give to our clients because we have very clear the effect, the symptom. Et donc, c'est plus facile pour nous, surtout au début, pour sélectionner un flux parce qu'à chaque fonction d'organe, il y a une liste de symptômes. Donc, on peut se baser sur cette liste de symptômes pour donner la fonction d'organe correspondante. So it reminds me an iceberg. Et ça me rappelle la théorie de l'iceberg. The small piece of the iceberg is visible, floating above the surface. Vous savez que l'iceberg, la plus petite partie de l'iceberg, c'est celle qui est au-dessus de l'eau.
The organ functions are the visible part of the iceberg. Et ces fonctions d'organes, elles ont une partie, effectivement, qui est la partie visible de l'iceberg. But under the water, we have a lot of things. We have the level of the main center. We have the level of text one, supervisors, the 26 centers, the level of the special body functions. Mais en dessous de la surface de l'eau, on a aussi tous ces autres niveaux qui sont peut-être moins faciles à appréhender, le niveau du courant central, le niveau des superviseurs, les 26 centres énergétiques, tout ce qui se rapporte au texte 1, et on a également les fonctions spéciales du corps. So the purpose of these 3 meetings is help people to make connections, to identify all the other dimensions connect to each organ function. Et donc, le but des 3 ateliers qu'on va organiser, c'est d'identifier les connexions entre les fonctions d'organes et tous ces autres niveaux qui existent et qu'on a plus de mal à appréhender. And I promise you'll be amazed when you play with all those connections. You will realize that we have tools we never had idea they are available for us to help our clients, to help our friends. Et je vous promets que vous allez être épatés parce qu'au cours de ces 3 ateliers, on va voir, revoir, apprendre des connexions possibles. On va vous donner des outils pour faire le lien entre ces fonctions d'organes et les autres niveaux de l'énergie et les autres flux qui existent. Et ça va vous donner des outils vraiment pratiques pour pouvoir aider vos clients, vos amis et même vous-même en aide à vous-même. So considering all the flows we have on textbook number 1, textbook number 2, and the other unpublished flows, the organ function are just 10% or less of the flows. Et si on considère le Jinshin dans son ensemble, si on considère tous les niveaux d'énergie présentés dans le texte 1, si on considère aussi les flux, ces flux qui ne sont pas publiés dans les textes, mais vous savez qu'on a un certain nombre de flux qui existent, qui ne sont pas dans les textes. Si on considère tout l'ensemble du Jinshin, les fonctions d'organes représentent peut-être 10% de la totalité du Jinshin. So during these 3 meetings, Elaine and I will use each organ flow like that piece of the puzzle that connects all the other pieces that for now make no sense and you cannot originally make idea they are connected. Et donc, au cours de ces 3 ateliers, Violaine et moi, on va vous montrer à quel point les fonctions d'organes peuvent être une pièce du puzzle qui vient relier toutes les autres fonctions entre elles. Yes, I think that's the thing, Carlos. We tend to separate all these different functions because when we learn Jinshin, there is so much that we tend to separate, main central, safety energy locks, organ function, but actually, everything is connected. Et oui, Carlos, effectivement, c'est bien le problème. Quand on commence à apprendre l'art du Jinshin, il y a tellement de notions différentes qu'on est obligé, pour les apprendre, pour les appréhender, de séparer ces notions les unes des autres. D'abord, le courant central, les verrous de sauvegarde, les organes, les fonctions spéciales. Et du coup, cette séparation, elle finit par rester à l'intérieur de nos têtes et on oublie que tout ça est connecté. We forget at the end that everything is one energy, that everything is connected. So we'll present this topic in 3 classes with 3 different approaches. Et donc, on va vous présenter ce thème des fonctions d'organes au sein du tout à travers 3 ateliers, 3 approches différentes. So the first is the relationship between the organs and the 3 horizontal lines, spirit, mind, and body, or bust line, waistline, and hip line. La première approche, le premier atelier sera dédié aux fonctions d'organes et à leur lien avec les 3 lignes, la ligne de buste, la ligne de taille et la ligne de hanche, esprit, mental et corps. So when you have any project, we can
first focus on the organ and then realize that you can use flows from text 1 or text 2 that make this flow more efficient. Et donc, quand on identifie une fonction d'organe avec laquelle on peut travailler, on va avec cette approche se rendre compte qu'on peut utiliser des séquences du texte 1 ou d'autres séquences du texte 2 qui vont permettre à la fonction d'organe qu'on a identifiée d'être encore plus efficace, encore plus performante. So the second class is the relationship between the organ flows according the place of the body they begin to circulate. Le deuxième atelier sera consacré aux fonctions d'organes et cette fois-ci, comment elles s'articulent en fonction de l'endroit où elles commencent. You probably remember chest flows, finger flows, face flows, or toe flows. Vous vous rappelez sans doute qu'on a des flux poitrine, des flux doigts, des flux orteils et des flux visage. But maybe what we have no time to realize that knowing this approach, we can create a table connecting everything, every other flows with the organ flows. Mais ce qu'on a peut-être oublié entre-temps, c'est que cette approche de l'origine des fonctions d'organes, elle nous permet de créer de façon pratique un tableau, mais dans les faits, elle nous permet de créer un tissage réel entre les fonctions d'organes entre elles et aussi de faire des ponts avec le texte 1. And then knowing this web of relations, you will understand why can be extremely effective to use for psychiatric flow projects, the stomach flow combined with the regeneration flow. Et donc, grâce à cette approche, vous comprendrez par exemple pourquoi dans le cas d'étiquette psychiatrique, il peut être extrêmement efficace d'utiliser un flux estomac combiné avec un flux de la régénération. The regeneration flow, Carlos, is a variation of 23, I think, right? Yes, the regeneration flow is a special 23 flow. Et pour rappel, le flux de la régénération, c'est un flux 23 spécial qui est focalisé sur le 23. But if you don't have this flow, you can use 23, 25. This is another regeneration flow we have. Et si vous n'avez pas suivi de cours où on présentait le flux de la régénération, c'est pas grave, vous pourrez toujours utiliser le flux 23-25 que nous connaissons. And so at first sight, you think there's no relationship with the stomach and mental disorders. Peut-être que d'entrée, vous vous dites, l'estomac, il y a vraiment des rapports avec tout ce qui est troubles mentaux? You're right if you consider what you learn in your anatomy classes in school. Et vous avez raison, si vous vous cantonnez à l'anatomie de l'estomac, effectivement, on ne trouve pas beaucoup de liens avec tout ce qui touche au mental. But if you combine it, this information with the philosophical foundations that came from the Far East, it will begin to make sense. Mais si vous combinez cette information avec la philosophie qui vient d'Extrême-Orient, là, vous commencerez à avoir des réponses. The art of Genshin is the art to play with relations. L'art du Genshin, c'est l'art de jouer avec des relations. So more information we have, more connections, more relations we can make, and we'll discover things that at the beginning make no sense, but in different approach, they complete the big picture of what we are looking for to establish harmony. Et donc, au début, donc on se rappelle que l'art du Genshin, c'est l'art de faire des relations. Et ce qu'il y a de magique avec cet art de faire des relations, c'est que plus vous allez faire de relations, et plus vous avez d'autres relations qui vont s'ouvrir et qui vont devenir possibles. Et à la fin, vous allez vous rendre compte réellement, on va tous se rendre compte réellement que
tout est connecté, que toutes les fonctions entre elles sont connectées, que tous les flux ensemble sont connectés, parce qu'au final, il n'y a qu'une énergie. Because at the end, Carlos, there is only one energy. Yeah. And so when you begin to play with relationships, you realize it's really funny. Et quand vous commencez à jouer avec les relations, vous commencez réellement à vous amuser. You know, when you have that moment, you make a relationship that you never thought before, and you have that feeling of happiness deep inside your chest is when you do the aha, I discover it, understand this. It's really the moment you become an artist. Et vous savez, faire des relations, c'est amusant parce que vous avez toujours ce moment où vous découvrez une nouvelle relation, où vous dites, ah, mais attends, mais ça va avec ça. Oh, génial! J'ai fait une nouvelle connexion. Et ça, c'est l'art du Jinshin et c'est là aussi qu'on commence réellement à être des artistes. So, the third class, Carlos, is also helping us to create further relationships. Yeah, the third class will bring the approach where we include the lumbar circle. Et le troisième cours va aussi nous aider, bien sûr, à continuer à créer des relations, puisque le troisième atelier sera dédié au cercle des lombaires. But I promise I'll bring new approaches for this lumbar circle. Mais on va utiliser le cercle des lombaires dans un cadre différent. On va amener des nouvelles choses que ce que vous connaissez déjà sur le cercle des lombaires. Because in this journey at the beginning, you see the lumbar circle very close to our face. In the moment we have some distance, you can see a new entire world that you can use based on this tool. Parce qu'au début, on apprend le cercle des lombaires, on le voit comme ça, tout près de nous, et donc on en voit un tout petit aperçu. Et plus on prend de la distance avec ce cercle des lombaires, plus on se rend compte que c'est réellement un outil qui permet d'intégrer les fonctions non seulement entre elles, mais dans le réseau général de l'énergie. So the main purpose of our 3 meetings is not only review things you already know, but bring new perspectives. Et donc, à travers ces 3 ateliers, notre but, c'est pas de réviser des choses que vous savez déjà, c'est d'aborder des notions dont vous avez déjà entendu parler sous un jour différent. So my idea is not simply copy and paste what you already saw in previous classes. On va pas faire un copier-coller de ce que vous avez déjà appris lors de classes précédentes. My idea is to invite you to this journey of excitement and discovery. Et notre idée, c'est plutôt de vous inviter dans un nouveau voyage, un voyage de découverte et un voyage où on va s'amuser. And you realize that the art of Jinshin is not complete. We can add our perception, we can add our experience, our understanding, and our excitement to enrich the art. We can and we have to. Et on va se rendre compte que l'art du Jinshin, c'est pas quelque chose de fini, de clos, de terminé. L'art du Jinshin, c'est un art qui est en pleine évolution et dans lequel non seulement on peut, mais on doit intégrer nos expériences, nos ressentis, nos révélations et dans lequel on doit intégrer ce qu'est pour nous l'art du Jinshin. So our main purpose is to invite you to join us to keep the art alive. Et donc, ce qu'on veut, c'est vous inviter à nous rejoindre et à nous rejoindre pour garder cet art du Jinshin vivant. So we begin this new adventure on the next 24th, correct, Julie? Mhm.
Donc, l'aventure commence le 24 avril. On a 3 ateliers, le 24 avril, le 22 mai et le 26 juin. We have 3 workshops, Carlos, one on April 24th, one on May 22nd, and one on June 26th. These are the dates. Voilà les dates. Vous allez les avoir à la fin avec toutes les informations. You will have them at the end with all complementary information. And And we had no options for the dates, but the dates are telling us something interesting. 24, to harmonize the chaos. 22, to play with the relations and find the best way to adapt, to adjust. And 26 is the totality. ah, donc on a choisi les dates en fonction de ce qui était possible pour nous et de nos disponibilités, mais vous voyez finalement, les dates aussi nous disent quelque chose par rapport à l'art du Jinshin. Le 24 avril nous parle d'harmoniser le chaos. Le 22 mai nous parle des différentes relations possibles, hein. Vous savez que le 22, c'est ce carrefour entre toutes les énergies. Les différentes relations et notre capacité à nous adapter à tout ce qui nous arrive. Et le 26 juin nous parle de la totalité. For me, it's fun to play with numbers. Maybe it's boring for you, but sorry. Et Carlos dit, moi, j'adore jouer avec les nombres. Peut-être que vous, ça vous intéresse pas, mais moi, ça m'amuse beaucoup. So, join us, friends. Rejoignez-nous. On espère vous voir rapidement. Et à bientôt. We're waiting for you. Thank you so much, my friends. On vous attend. À bientôt et merci à tous. Bye. À bientôt.